Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 23h30 sur Télé Tchad, lundi 29 avril 2013. Comme à l'accoutumée, découvrons tout de suite l'éditorial de la semaine. Il porte la signature de Ahmad Makaya. Qui se souvient encore du forum sur les énergies renouvelables tenu ici même à N'Djamena? Bien sûr que beaucoup, dont moi-même, une organisation réussie, une méga foire, une success story comme disent les Américains, des invités de marque et de choix, une méga foire achalandée, des stands bien éclairés avec la cerise sur le gâteau, le parrainage du chef de l'État. Un noyau animé par des jeunes Tchadiens du reste, initiateurs de l'idée qu'opter dans la grande famille de la diaspora est mise en place avec des moyens conséquents pour asseoir la révolution solaire au Tchad. Tchad, pays de soleil, une source d'énergie gratuite à produire à moindre frais, bio et renouvelable à merci, aussi longtemps que le soleil s'élèvera à l'est et le crépuscule à prévoir à l'ouest. Bref, une belle histoire dans un pays qui ne compte pas de barrages hydroélectriques, pas pour le moment, et où la question de l'énergie passe pour être la quadrature du cercle et où le solaire représente selon toute probabilité une issue. Le pays est brûlé 12 mois sur 12 avec des pics de température qui culminent à 45 voire 50 selon les saisons et les zones. Aujourd'hui, c'est à croire si nos jeunes venus de la diaspora ne nous ont-ils pas vendu un éléphant blanc. Rien que l'organisation du forum aura coûté au bas mot aux contribuables tchadiens près de 900 millions de francs CFA. Les exposants étaient venus du monde entier. Le forum fini, la même équipe aura le mandat de faire prendre corps à la somme des différentes pistes évoquées pendant le forum. On a pensé à la logistique qui devrait accompagner l'initiative. Le pays a vu grand. Tout a été prévu pour faire de cette initiative un projet avant-gardiste au Tchad, en Afrique et dans le monde. Et pourtant, dès le 10 juillet 2012 déjà, le ministère de l'Énergie s'est fendu d'une correspondance relative à des prélèvements pour le moins suspects sur le compte de la structure mise en place. Cette alerte n'a été ni suivie des faits, ni dissuadé les concernés, sinon les mises en cause dans la correspondance. La suite me paraît plus saugrenue. Les structures habilitées de l'État ne demandent ni compte, ni explication, comme pour perpétuer le flou. Sur la chaîne, visiblement, il doit y avoir un ressort de cassé. Le ministère en question ne s'assure d'aucun monitoring et le dossier est classé. Aujourd'hui, les principaux responsables de ce projet fantôme sont tous aux abonnés absents. Impossible de les joindre pour la moindre explication. À cette date, aucun business plan n'est disponible. C'est gratifiant pour notre diaspora du reste très active beaucoup plus sur la toile que sur le terrain, je dois l'avouer, gratifiant eux-mêmes, élégant et disposé d'une telle diaspora. À considérer un pays comme le Mali, la part de ce que sa diaspora injecte dans l'économie malienne annuellement dépasse l'ensemble de l'aide publique au développement. Un pays, pour son décollage, a besoin de tous ses bras valides, où qu'ils se trouvent. Aucune main n'est des trous. Mais encore faudrait-il qu'elle soit une main experte avec un minimum de sérieux, doublée d'une bonne dose d'amour et de conviction pour ce pays. Car ma foi, il faut croire en ce pays. En ces temps où le Tchad fait l'appel du pied à sa diaspora, peut-être qu'on devrait tous nous soumettre à un test de conviction comme chez les bouddhistes. Le projet, enfin ce qui tient lieu de projet, est dans l'impasse alors que le pays, du moins l'État, a cru en cette initiative. Pour une immersion de notre diaspora dans le pays qu'il a vu naître ou partir elle-même ou s'aligner, c'est un sacré loupé. Il sera, à mon avis, de plus en plus difficile de faire confiance à ses parents venus d'ailleurs. Et il est bien vrai que le président de la République avait dit qu'il rêve d'une jeunesse qui a de l'audace, mais cette audace doit se manifester dans la loyauté, le travail et le sérieux. Autrement, ça n'est plus de l'audace, mais de l'imposture. Ça n'est plus le travail, mais la courtisanerie. Dans cette histoire, il faut craindre que la politique de la responsabilisation de la jeunesse n'y laisse des plumes. Heureusement que la jeunesse tchadienne, mais aussi la diaspora tout entière, ne saurait répondre des actes isolés, mais toujours est-il que la malédiction, de mon point de vue, est née. Le regard sur la diaspora porteuse de grands et vrais projets ne sera plus le même, hélas. Vivement, lundi prochain.
L'actualité ce soir est marquée par le 20e anniversaire de l'Agence pour le développement économique et social ADES. Iriba, chef-lieu du département de Kobe, a été choisi pour les festivités commémoratives de cette ONG nationale qui œuvre pour le bien-être des populations de Sila, du Wadaï et de Wadifira. La cérémonie a eu lieu en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Pour les choses vues et entendues, Kadnouba Théophile est sur place. C'est une place de l'indépendance d'Iriba, bondée de monde, qui a accueilli ce matin le chef de l'État Idriss Déby Itno dans le cadre du lancement officiel des festivités marquant les 20 ans d'action de développement socio-économique et humanitaire de l'ADES. Le président du comité d'organisation, Mamad Ibrahim Siam, qui se réjouit de la présence du chef de l'État, a saisi l'opportunité pour exprimer sa gratitude aux membres du gouvernement, aux partenaires techniques et financiers et aux autorités civiles et militaires de la place. Il s'en est suivi les interventions des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, Madame Aminata Gueye, et du secrétaire de la plateforme des organisations non gouvernementales et humanitaires africaines, Mamadou Diaye. Ces deux intervenants ont mis l'accent sur les actions de bienfaisance de l'ADES en faveur des personnes démunies dans les régions du Wadaï, de l'Enedi, de Sila et de Wadifira, puis des réfugiés vivant dans ces zones, avant d'apprécier les bonnes relations qui existent entre leur organisation et l'ADES. Aminata Gueye et Mamadou Ndiaye ont également exprimé leur reconnaissance vis-à-vis des plus hautes autorités qui œuvrent inlassablement pour leur faciliter la tâche dans leurs activités. Quant au président de l'ADES, Abdelhakim Tahir, qui se félicite des actions menées par son association en faveur du bien-être de la personne humaine, a salué les efforts du président de la République qui leur accorde une attention particulière. Excellence, Monsieur le Président de la République, à votre qualité de premier contributeur et grâce à votre geste personnel en 2010, nous avions pu construire 3 écoles, dont 2 dans le département de Maigri, à Ourda et Mardibé, et une dans le département d'Iriba à Teriba. Ces écoles permettent aujourd'hui à des milliers d'enfants d'apprendre dans des conditions confortables et serviront à plusieurs générations. Vous avez marqué votre empreinte dans l'annuaire de bienfaisance d'ADES. Qu'Allah le Tout-Puissant vous récompensera en retour. Dans la même veine, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a rassuré les responsables de l'Agence de développement économique et social ADES et les populations des régions bénéficiaires de son appui et de celui du gouvernement, ce qui permettra de renforcer davantage les actions de la dite agence. Le clou de cette cérémonie de lancement officiel des festivités commémoratives des 20 ans de l'ADES est la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves du département de Kobe et des lots de médicaments aux responsables des centres de santé du dit département. Le président de la République s'est justement prononcé sur les nombreuses réalisations menées par l'ADES en faveur des populations. Le chef de l'État a souligné son entière disponibilité à appuyer cette ONG. Suivez plutôt. C'est pour la première fois que je préside en fait une cérémonie d'une ONG nationale. Une cérémonie d'une ONG nationale à caractère développement économique et social. C'est pour vraiment les encourager. Les mots qu'ils ont prononcés, ce sont des mots qui vont tout droit au cœur. Et je pense que le gouvernement doit soutenir les actions des ONG d'une manière générale et l'ADES d'une manière particulière par des ressources financières. Nous avons aussi des textes qui sont vieux de 60 ans. Je demanderai au gouvernement le plus rapidement possible de revoir les textes régissant la création, le fonctionnement
un cadre juridique qui correspond aux mutations que le pays a connues et un cadre juridique qui permet non seulement au gouvernement d'agir, mais aussi avoir plus de visibilité dans les réalisations concrètes qui sont faites sur le terrain. Je suis très sensible au travail que l'ADES fait. Et je voudrais par la même occasion féliciter nos frères, notre représentant des ONG africaines qui est venu de Dakar, qui a fait un long déplacement pour venir assister à cette occasion. Cérémonie durant le 20e anniversaire de la création de cette association. Et cette association panafricaine qui soutient aussi des associations sur le plan, disons que sous-régional et national. Je l'encourage de continuer et faire en sorte que l'ensemble des ONG au niveau africain, puissent avoir les possibilités de coordination, de faire aussi avoir les moyens nécessaires, comme les autres ONG de par le monde, pour qu'ils se mettent au service des populations africaines. Je voudrais remercier Madame la représentante au Conseil des réfugiés et qui soutient financièrement l'ADES, en plus de travail humanitaire que cette ONG fait à l'est du pays, à l'est et au sud même du pays, parce que nous n'avons pas que réfugiés du Soudan, nous avons des réfugiés de la République centrafricaine aussi. Et donc cette organisation onusienne qui nous accompagne dans la vie de tous les jours de ces réfugiés et qui soutient les efforts du gouvernement à mettre vraiment à l'actif de notre sœur qui est déjà une année au Tchad ici. Je peux lui dire qu'elle aura tout mon soutien dans tout ce qu'elle entreprendra au bénéfice de ces réfugiés centrafricains, soudanais et les déplacés tchadiens aussi. Je voudrais prendre ici l'engagement ferme de voir concrètement, dans le cadre surtout du budget 2014 que nous allons préparer à partir du mois de juin-juillet, prévoir des ressources suffisantes pour permettre à toutes les ONG à caractère social, à caractère économique, des ONG qui contribuent dans le monde rural, qui travaillent comme à l'image de ce que l'ADES a fait, pour mettre à leur disposition des ressources supplémentaires, des ressources importantes. Moi, ma contribution a été modeste. J'ai apporté une petite contribution, je pense que d'une centaine de millions de francs CFA. À titre personnel, à cette occasion, apporterai la même contribution à titre personnel de 100 millions de francs CFA à cette association. Et je veux voir s'il est possible, dans le cadre du gouvernement, si nous pouvons mettre pour l'année, pour les mois qui restent, pour renforcer cette organisation, une enveloppe d'1 milliard de francs CFA pour lui permettre d'accomplir sa mission. Je souhaite de tout cœur que toutes les ONG à caractère national, de développement ou social national qui œuvrent comme ADES, de nous montrer leur réalisation, qui se fasse enregistrer au niveau du ministère du Plan, de manière à ce que nous puissions les suivre. Et nous avons, je crois qu'aujourd'hui, de très grandes ONG qui viennent d'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique, qui viennent nous soutenir. Mais quand les ONG africaines auront les moyens pour refaire le travail dans leur continent. Donc je pense que c'est une question, une réflexion importante que les dirigeants de l'Afrique doivent mener et soutenir les ONG africaines, demandant à ce que ces ONG africaines soient à la hauteur, n'est-ce pas,
de la mission qui se sont elles-mêmes données. C'était là le président de la République, Idriss Déby Itno. L'actualité, c'est lundi, c'est aussi cette audience accordée par le Premier ministre Joseph Tshimangar Danadji à John McLeod, président directeur général de la société pétrolière canadienne United Carbon. Les deux personnalités se sont entretenues sur le renforcement des relations de partenariat qui existent entre le Tchad et la dite société. Ramad Dayassan. Depuis que le Tchad est entré dans le cercle fermé des pays exportateurs de pétrole, il est bon à loi que notre pays devienne une destination privilégiée des multinationales. Celles-ci ne cessent de frapper à son portillon, surtout les multinationales qui interviennent dans le secteur pétrolier. Pour preuve, le président directeur général de la Société pétrolière du Canada, United Hydrocarbon, John McLeod, qui effectue une visite d'affaires au Tchad, est venu présenter au Premier ministre Joseph Tshimangar Danadji les activités que mène son entreprise et partager sa vision à travers lui les autorités tchadiennes. Il vous souviendra qu'United Hydrocarbon est une société de droit canadien qui a signé un contrat de partage de production pétrolière avec le gouvernement tchadien l'année dernière. Ce contrat couvre 4 blocs répartis comme suit: 2 dans le bassin de Doba, région de Logone orientale, un bloc dans le bassin du lac Tchad et un autre dans le bassin de l'Arjou. Le chef du gouvernement, qui a été attentif et réceptif, a émis le vœu de voir ces relations de partenariat puissent se raffermir davantage, à l'instar d'autres sociétés pétrolières canadiennes qui ont pignon sur rue au Tchad. Le président directeur général de la société pétrolière canadienne United Hydrocarbon, John McLeod, qui a juré la main sur le cœur que sa société a fait ses preuves irréfutables au Soudan dans les domaines de l'exploitation et de la production pétrolière. Bon à savoir, les travaux de levée topographique ont même commencé dans les blocs de la zone méridionale du pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin le 23h30 sur Télé Tchad. Merci à vous de nous avoir suivis, mais ne quittez pas dans un instant le journal en arabe littéraire. Au revoir.